Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au niveau de cette séance, on va traiter le chapitre 1, le bilan et le compte de produits et charges. Donc au niveau de ce chapitre, on va voir deux sections. On va voir au niveau d'une première section le bilan et on va voir au niveau d'une deuxième section le compte de produits et charges. Donc section 1, le bilan. Donc d'abord au niveau de cette section, on va commencer par la définition de bilan. On va prendre la définition donnée par le Code général de normalisation comptable. Donc, le Code général de normalisation comptable définit le bilan comme étant l'état de synthèse traduisant, c'est-à-dire qui traduisant en termes comptables d'emploi, entre parenthèses, actifs, et de ressources, entre parenthèses, passifs. Qu'est-ce qu'il traduit? La situation patrimoniale de l'entreprise. Donc, le passif décrit les ressources ou origines de financement en capitaux propres et capitaux d'emprunt ou dettes à la date considérée, à une date considérée. On va voir par la suite quelle est cette date. Et l'actif décrit les emplois économiques qui sont faits à la même date de ces capitaux. Donc là, vous avez la définition donnée par le Code général de normalisation comptable. Donc avant d'analyser cette définition, on va s'arrêter un peu au Code général de normalisation comptable. Notez le Code général de normalisation comptable. CGNC. Donc le CGNC, c'est quoi? D'abord, on va essayer de le définir. C'est un ensemble de règles et de principes qui permettent à la comptabilité de fournir ou bien d'informer sur l'image fidèle de la situation de l'entreprise. Donc c'est l'objectif du Code général de normalisation comptable. Donc le Code général de normalisation comptable constitue un ensemble de règles et de principes qui permettent à la comptabilité d'informer sur l'image fidèle de la situation de l'entreprise, c'est-à-dire informer sur l'image fidèle des actifs, des passifs, de la situation financière de l'entreprise et des résultats de l'entreprise. Donc, au niveau de ce Code général de normalisation comptable, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a la notion de code. Donc là, vous avez le code. Lorsqu'on a un code, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit respecter, on doit se soumettre. Donc la notion de compte, au niveau du Code général de normalisation comptable, renvoie au droit comptable. Donc le code, c'est-à-dire qu'on doit se soumettre, on doit respecter. Général, c'est-à-dire quelles sont les entités qui vont se soumettre, qui vont respecter. Ce sont les entreprises qui produisent des biens et services destinés au marché. Si je prends par exemple le code de la route, le code de la route c'est un code. Là aussi il faut respecter, il faut se soumettre. Qui respecte? Qui se soumet? Ce sont les conducteurs. Donc là vous avez le Code général de normalisation comptable. Là c'est un code, on doit obéir, respecter. Qui va obéir et qui va respecter? Ce sont les entreprises qui produisent des biens et services destinés au marché. Donc le code, c'est le Code général
c'est-à-dire toutes les entreprises qui produisent des biens et services destinés au marché, vous avez une normalisation comptable. C'est-à-dire là, vous avez un certain nombre de normes et de principes à respecter, à utiliser. Donc là, je répète, le Code général de normalisation comptable constitue un ensemble de règles et de principes qui permettent à la comptabilité d'informer sur l'image fidèle de la situation de l'entreprise. Donc on va revenir à la définition donnée par le Code général de normalisation comptable au bilan. Donc le Code général de normalisation comptable définit le bilan comme étant l'état de synthèse. C'est un document qui synthétise, qui regroupe l'état de synthèse, traduisant en termes comptables d'emploi, entre parenthèses actifs, et de ressources, entre parenthèses passives, la situation patrimoniale de l'entreprise. Donc au niveau de la séance précédente, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que toute l'analyse comptable est faite en termes de quoi? En termes d'emploi et de ressources. Toute l'analyse comptable est faite en termes d'emploi et de ressources. C'est le fondement de la comptabilité générale. Et là, au niveau du bilan, qu'est-ce qu'on constate? On a les emplois et les ressources. Donc, l'état de bilan, c'est l'état de synthèse traduisant en termes comptables d'emploi et de ressources, la situation patrimoniale de l'entreprise. Concernant le bilan, les emplois sont désignés par la notion actif. Les emplois sont désignés par actif. Et les ressources sont désignées par passif. Donc il faut retenir ça. Donc au niveau du bilan, on a l'actif, on a le passif. Le passif désigne les ressources et l'actif désigne les emplois. Donc je répète, le bilan est l'état de synthèse traduisant en termes comptables d'emploi entre parenthèses actifs et de ressources entre parenthèses passives. Qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit la situation patrimoniale de l'entreprise. Et au niveau de la séance précédente, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait défini le patrimoine. On a dit que le patrimoine, c'est quoi? C'est l'ensemble des biens, des créances et des dettes. C'est-à-dire que le bilan nous informe sur ces trois éléments. Il nous informe sur les biens, les créances que possède l'entreprise et les dettes de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Le passif. Le passif décrit les ressources ou origines de financement en capitaux propres et capitaux d'emprunt ou dettes à la date considérée. C'est-à-dire au niveau de passif, on a une information sur les différents capitaux. Soit les capitaux propres, apportés par l'entrepreneur si l'entreprise est individuelle, ou par les associés si c'est une société. Et capitaux d'emprunt, c'est-à-dire les emprunts. Parce que les capitaux propres ne sont pas suffisants pour faire fonctionner l'entreprise. L'entreprise doit faire appel aux emprunts. Donc le passif décrit ces deux informations. Il nous informe sur les capitaux propres de l'entreprise. Il nous informe aussi sur ce qui est emprunté par cette entreprise à la date considérée. À une date considérée. Et lorsqu'on parle de bilan, on a deux dates. Soit au 1-1, c'est-à-dire au début de l'exercice, c'est la première date. Et là, on parle de quoi? On parle de ce qu'on appelle un bilan de début de l'exercice. Ou bien un bilan d'ouverture. Soit au 31-12, à la fin de l'exercice comptable. Parce qu'on avait dit au niveau de la séance précédente qu'un exercice comptable, ça commence le 1-1 et se termine le 31-12. Donc, le 31-12, c'est-à-dire un bilan de fin d'exercice comptable. Donc, le 1-1, on a un bilan de début de l'exercice et au 31-12, on a un bilan de fin d'exercice. Donc, je répète, le passif décrit les ressources ou origines de financement en capitaux propres, en capitaux propres et capitaux d'emprunt ou dette à la date considérée.
L'actif, qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit les emplois économiques qui sont faits à la même date de ces capitaux. Donc vous avez un certain nombre de ressources au passif qu'on a utilisées au niveau de l'actif. Donc l'actif décrit les utilisations des ressources qu'on a au passif. Pour cela, on va le voir par la suite, l'actif est égal passif. Une égalité fondamentale concernant le bilan. Donc je vais schématiser cette définition d'une autre façon. Donc je vais effacer là. Donc je vais poser un tableau où on a les deux parties de bilan. Là. Donc là, par exemple, là c'est un bilan. Là, il est constitué de deux parties. Là. Une partie qui représente les emplois qui s'appelle actifs. Donc, actif représente les emplois, comme on l'avait dit au niveau de la définition. La deuxième partie s'appelle passif, qui représente quoi? Qui représente les ressources. Donc là, vous avez les différentes ressources de l'entreprise. Et là, vous avez les différents emplois de ces ressources. Donc, au passif, on a les ressources qu'on a utilisées au niveau de l'actif. Là, vous avez les ressources et là, vous avez les utilisations de ces ressources. Pour cela, comme je l'ai dit, cette partie-là, qui est le passif, doit être égale à cette partie-là qui est l'actif. Puis là, au milieu qui se compose, on pose la date. La date, et comme je l'ai dit au niveau de la définition de bilan, soit vous avez deux dates. Soit vous avez le 1-1, donc bilan E1-1, c'est-à-dire c'est un bilan de début d'exercice. Soit vous avez 31-12 d'une année, c'est-à-dire là, on a un bilan de fin d'exercice. Donc là, vous avez la signification de bilan. Maintenant, on va voir de quoi est composée chaque partie. Donc, on a dit que le bilan est constitué de deux parties. Une partie s'appelle le passif, qui représente les ressources. Une partie s'appelle l'actif, qui représente les emplois. Maintenant, on va voir de quoi est composé l'actif. Quels sont les différents emplois. Et la même chose, on va voir de quoi est composé le passif. Donc, c'est ce qu'on appelle les masses de bilan. Donc, deuxième élément, on va voir les masses de bilan. Donc, on a vu la définition de bilan. Maintenant, on va voir les masses de bilan. Les masses du bilan. Donc, avant de parler des masses du bilan, donc la séance précédente, je vous ai dit d'acheter le plan comptable. Comme je l'ai dit, c'est un outil fondamental. Chacun doit avoir son plan comptable. Donc au niveau de ce plan comptable, on a deux modèles qu'on appelle le modèle normal et on a ce qu'on appelle le modèle simplifié. Le modèle normal utilisé pour les grandes entreprises, le modèle simplifié utilisé pour les PME. Mais le modèle normal, il est plus complet. Pour cela, au niveau de notre cours de la compta générale, on va se baser sur le modèle normal. Au niveau de notre cours, on va utiliser le modèle normal du plan comptable général. Donc, le bilan qu'on va présenter, ou bien les autres états de synthèse qu'on va présenter,
c'est concernant le modèle normal de plan comptable général. Donc, concernant le bilan, vous pouvez le trouver au niveau de la page 46. La page. Donc, au niveau de la page 46, là, donc à la page 46, vous avez le bilan selon le modèle normal. Et vous avez le bilan sur ces deux parties. Vous avez l'actif, vous avez le passif, et au niveau aussi bien de l'actif que de passif, vous avez les différentes masses qu'on va traiter maintenant. C'est-à-dire les masses de l'actif qu'on a au niveau de l'actif et les masses qu'on a au niveau de passif. Puis, donc là, vous avez de façon synthétique. C'est un regroupement. On avait dit que le bilan, c'est un état de synthèse qui regroupe. Le détail, vous l'avez au début du plan comptable. Au niveau de la page 9, là, à partir de la page 8, vous avez le détail des différentes masses qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, le plan comptable, il est nécessaire pour comprendre la comptabilité générale. Donc, on va essayer d'abord de définir les masses de l'actif, c'est-à-dire quelles sont les différentes parties de l'actif, et on va passer par la suite à la définition des différentes masses ou bien parties de passif. Donc, au niveau de l'actif, on a trois parties. Hein? On a trois parties. Partie 1, on a partie 2, partie 1, on a partie 2, et on a partie 3. Donc, au niveau de l'actif, on a trois parties, c'est-à-dire, au niveau de l'actif, on a trois masses. Ces différentes parties s'appellent des masses. Et ces masses ne sont pas posées, ou bien ne sont pas distinguées par hasard. Il y a un critère de classement de ces masses. C'est ce qu'on appelle le critère de liquidité. Donc là, vous avez le critère de classement de ces masses, ce qu'on appelle le critère de liquidité. C'est-à-dire, on part des biens et créances qui sont moins liquides, on part des moins liquides, moins liquides, au plus liquide, Donc, au niveau de la comptabilité générale, lorsqu'on dit liquide, la liquidité, c'est-à-dire l'espèce, la disponibilité, tout ce qui est disponible. Hein? Ce qu'on appelle ce qui est liquide. Donc, comme je l'ai dit, on part de moins liquide au plus liquide. Quels sont les éléments au niveau de l'actif qui sont les moins liquides? Ce sont des éléments qu'on appelle actifs immobilisés. Actifs immobilisés. Et cet actif immobilisé ainsi que les autres masses, ils ont une codification au niveau du plan comptable. C'est ce qu'on appelle la classe 2. Donc lorsque je dis classe 2, c'est-à-dire là on parle de quoi? On parle de l'actif immobilisé. Donc il faut retenir ça. Chaque masse a une codification. Elle est connue sous un chiffre. L'actif immobilisé, la première masse, sa classe est la classe 2. Pourquoi on l'a posé au niveau supérieur de l'actif? Parce que ça représente les biens et créances qui sont moins liquides. Et comme je l'ai dit, en se basant sur le principe de liquidité, on part de moins liquide au plus liquide. Donc, actif immobilisé représente quoi? Représente les biens et créances durables. Biens et créances durables.
Et si on observe la notion immobilisé, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas, hein, qui est stable, qui est fixe. Donc là, vous avez les biens et créances durables, c'est-à-dire ensemble, des biens et créances qui assurent l'activité de l'entreprise. Donc je répète, l'actif immobilisé représente les biens et créances durables qui durent longtemps au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des biens acquis et créances qui permettent d'assurer l'activité de l'entreprise. Ces biens et créances se transforment en liquidité à plus d'un an. Donc je répète, la définition de l'actif immobilisé, il représente les biens et créances durables, c'est-à-dire l'ensemble des biens et créances qui durent longtemps au niveau de l'entreprise et qui permettent d'assurer l'activité de l'entreprise. Donc ces biens et créances se transforment en liquidité à plus d'un an. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, etc. À plus d'un an. Donc là, on parle de quoi? On parle de l'actif immobilisé. Deuxième masse au niveau de l'actif. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire deuxième partie, qui vient après l'actif immobilisé. Donc, actif, circulant, hors, entre parenthèses, hors trésorerie. Donc, au niveau du plan comptable, vous avez acheté, hein, c'est-à-dire hors trésorerie, c'est-à-dire tout simplement, la trésorerie n'est pas inclue au niveau de l'actif circulant. La trésorerie, on va le voir par la suite, et là, sa propre partie. Hein? Donc là, donc je répète, la deuxième masse, c'est l'actif circulant hors trésorerie. Comme on l'a dit pour l'actif immobilisé, on va le dire pour l'actif circulant. Donc cette masse aussi, elle a une codification, un chiffre. C'est la classe 3. Classe 3. Donc lorsque je dis classe 3, ça représente quoi? Ça représente l'actif circulant hors trésor. Donc il faut maîtriser ça, il faut retenir ça. Classe 2, c'est automatiquement l'actif immobilisé. Classe 3, c'est l'actif circulant hors trésor. Qu'est-ce qu'il représente, l'actif circulant hors trésorerie? Représente des biens et créances d'exploitation et des créances des biens et créances qui se transforment en liquidité, à moins d'un an. Donc je répète, la classe 3, qui est l'actif circulant, la deuxième masse au niveau de l'actif,
Donc, actifs circulants hors trésorerie représentent des biens et créances d'exploitation et des biens et créances qui se transforment en liquidité à moins d'un an. Donc, on est passé de plus d'un an, moins liquide, à moins d'un an. C'est-à-dire tous les éléments qui se transforment en liquidité à moins d'un an, ils sont classés parmi l'actif circulant et les biens et créances aussi d'exploitation. Puis vous avez la troisième partie, ou bien la troisième masse, qu'on appelle la trésorerie. La trésorerie. C'est la classe 5. C'est la classe 5. Donc la classe 5, c'est la trésorerie. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente les avoirs liquides, tout ce qui est liquide ou disponible. On appelle aussi les disponibilités. Donc la trésorerie représente les avoirs liquides ou disponibles. Ou tout ce qui peut se transformer en liquidité à court terme, c'est-à-dire à moins de 3 mois. Donc comme vous le constatez là, on est parti des éléments moins liquides aux éléments plus liquides. Donc je répète, les parties de l'actif ou bien les masses de l'actif sont classées selon le critère de liquidité. Je répète, vous avez la première masse, c'est la classe 2, actifs immobilisés. Puis vient la deuxième masse, c'est la classe 3, qui est l'actif circulant, hors trésorerie. Et la troisième masse, c'est la classe 5, la trésorerie. Donc ce qu'on a dit de l'actif, on va le dire du passif. C'est-à-dire là, vous avez des parties au niveau de l'actif. Au niveau du passif, on a aussi des parties. Et qui dit parties au niveau du bilan, c'est-à-dire des masses. Là, vous avez passif. Au niveau du passif, on a 3 parties. C'est-à-dire on a 3 masses. Là, vous avez ce qu'on appelle financement permanent. Financement permanent. Si au niveau de l'actif, les masses sont classées selon le critère de liquidité, au niveau du passif, les masses sont classées selon le critère d'exigibilité, qu'on appelle l'exigibilité. Donc là, vous avez exigibilité, c'est-à-dire le remboursement. Hein? Exigibilité. C'est-à-dire on part de moins exigible à plus exigible. Plus exigible. De moins exigible à plus exigible. Donc je répète, les parties du passif sont classées selon le critère d'exigibilité. Et la première partie au niveau du passif, selon ce critère, c'est ce qu'on appelle le financement permanent. Et ce financement permanent, aussi comme les autres parties qu'on a vues, il a une codification, c'est la classe 1. Donc classe 1, financement permanent. Financement permanent. Ça représente quoi? Représente les ressources durables propres ou empruntées, qui sont exigibles à plus d'un an. Donc je répète, au niveau du passif,
Le passif qui décrit les ressources. La première masse, la première partie, c'est le financement permanent qui a pour codification classe 1. Donc la classe 1, si je dis la classe 1 du bilan, c'est le financement permanent. Hein? Donc classe 1, financement permanent. Il représente quoi? Représente les ressources durables propres ou empruntées qui sont exigibles à plus d'un. La deuxième partie au niveau du passif, bien la deuxième masse, c'est ce qu'on appelle le passif circulant hors trésorerie. Le passif circulant hors trésorerie, c'est la classe 4. Donc la classe 4, c'est le passif circulant hors trésorerie. Il représente quoi? Représente les dettes d'exploitation et les dettes exigibles à moins d'un an. Là, vous avez la deuxième masse de passif. C'est la classe 4, c'est le passif circulant hors trésorerie. Il représente les dettes d'exploitation et les dettes exigibles à moins d'un an. Et la troisième partie, la troisième masse au niveau de passif, c'est la classe 5. C'est la classe 5. C'est la trésorerie. Cette classe représente quoi? Au niveau de passif, parce que déjà on a vu la trésorerie au niveau de l'actif qui représente les biens, les avoirs liquides ou disponibles. Au niveau de passif, la trésorerie représente quoi? Les dettes représentent les dettes exigibles à court terme. À court terme. Là, vous avez les trois parties de passif ou bien les trois masses de passif. Donc, la première masse, c'est la classe 1, financement permanent, qui représente les ressources durables propres ou empruntées qui sont exigibles à plus d'un an. La deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième masse, c'est la classe 4, passif circulant hors trésorerie, qui représente les dettes d'exploitation et les dettes exigibles à moins d'un an. Et la troisième partie, troisième classe 5, trésorerie, qui représente les dettes exigibles à court terme. Donc là, au niveau de cette séance, on a traité les différentes parties du bilan, c'est-à-dire les différentes parties de l'actif qui représentent les emplois et les différentes parties de passif qui représentent les ressources. Et on avait dit que les parties de l'actif seront classées selon le critère de liquidité et les parties de passif sont classées selon le critère d'exigibilité. Donc je demande aux étudiants de la filière économie-gestion semestre 1 de maîtriser ces définitions. On doit maîtriser, on doit les apprendre. Parce que ce sont des définitions qui sont nécessaires. Donc chaque étudiant de S1, semestre 1, comptabilité générale, doit maîtriser ces différentes définitions. Donc on s'arrête à ce niveau-là. La séance prochaine, on va traiter les sous-parties d'une partie. Chaque partie est composée de sous-parties qu'on va voir la séance prochaine. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.